une maladie qui faisait qu'il avait pas de pilosité faciale. Et Garnett le traitait de cancéreux. Non. Le sujet du jour, ça va être le trash talking. Donc, on va mettre un peu de contexte. Qu'est-ce que c'est le trash talking pour ceux qui ne le savent pas? C'est tout ce qui est mots, gestes, attitudes qui va servir à provoquer l'adversaire, à le déstabiliser pour le faire sortir de son match. Si on peut donner quelques exemples rapidement, moi je pense à Reggie Miller, le choke sign. Voilà, Larry Bird, moi j'ai ressorti un exemple parce que c'était trop fort en fait. C'était le premier concours de 3 points qu'organisait la NBA. Larry Bird rentre, il regarde ses concurrents et il leur dit: est-ce que vous êtes prêts à être deuxième? Voilà, le mec est chaud. Et je voulais voir un peu, pour commencer avec vous, voir un peu vos exemples de trash talking qui vous ont marqué en fait dans votre enfance ou même récemment. Moi j'ai pour récemment, c'est avec Embiid. Ok. Il parle déjà sur les terrains, mais ce qui est plus marrant, c'est ce qu'il fait sur les réseaux. C'était avec Drummond, et lui, c'était du harcèlement. Quand je te dis c'était du harcèlement, à chaque fois qu'il jouait contre lui, il mettait des tweets, des stories, il disait ouais, j'habite dans ta tête et tout, tu vois. Et après, tu le vois en match, c'est qu'il prend déjà l'avantage sur lui, tu vois. William, t'en as un comme ça? Je dirais Kobe qui disait à Dwight Howard you're soft. Genre il le lâchait pas, Et du coup, et même dans les interviews de récents de Dwight Howard, tu vois qu'il est un peu touché de ce truc-là. Puis après, il était vraiment soft en vrai. Il y a des joueurs, ça reste, hein. Ça les marque. Et après, il a eu un déclin de dingue, Dwight Howard. Je crois Kobe il a dénoncé sa carrière. Dans les plus récents, moi je pense directement à Dylan Brooks. Oh non, lui. Lui, il est playoff, mais à la fois, ça énerve beaucoup de gens. Et moi, je trouvais ça trop bien. En fait, le gars, il joue contre LeBron. Que ce soit LeBron ou pas, il était à fond, quoi. Il disait qu'il allait l'éteindre, qu'il allait jamais lui mettre 40 ans, qu'il était vieux. Enfin, 40 points, pardon, qu'il était vieux. On connaît la suite. C'était compliqué. Mais c'est ça qui est mort, justement. Ouais, c'est vrai. Mais le gars, il s'assure encore maintenant. Il fait une bonne saison en plus. Et il reste dans son rôle de vilain. Et je pense que la ligue se porte bien avec des joueurs comme lui, comme Draymond, bien sûr, à petite dose. Ah, Green, il abuse, hein. Il faut le bannir. Un trash talking qui m'a marqué vraiment, je trouve, enfin c'est Garnett évidemment, mais plus particulièrement avec Carmelo Anthony, que les gars en fait en dehors du terrain ils sont potes, tu vois, ils ont été ensemble en All-Star, peut-être en Team USA pour certains. Et là tu vois que c'était personnel parce qu'il avait parlé, je pense, à la femme de Carmelo Anthony. Mais il était comme ça, il parlait personnel, quoi. J'avais vu une interview, il disait que c'était un autre joueur qui disait que KG, lui, quand il trash talk, c'est des trucs personnels sur ta vie. Donc t'as l'impression qu'il fait même une enquête sur toi. C'est ça, mais dans le genre vraiment où il a été très loin, c'était aussi avec Charlie Villanueva. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un show. Je me souviens d'une maladie qui faisait qu'il avait pas de pilosité faciale. Et Garnett le traitait de cancéreux. Non. À quel point le mec était sur un terrain, c'était un malade mental. Et il y a plein d'histoires sur lui, mais ouais, KG, quand tu me parles de trash talk, je pense à lui quand même. Bien sûr, aucune limite, le mec. Ouais, totalement. Gary Payton aussi. J'ai en tête le plus gros trash talker. Ok, et alors maintenant on va passer à vous. Est-ce que vous en faites, que ça soit quand vous jouez en club ou alors en agora? Est-ce que vous êtes maître du trash talking? Non. En fait, quand je joue, non. Mais après en dehors, tu vois, en dehors des terrains, là je parle beaucoup. Ok. Mais quand je joue sur le terrain, pas trop. C'est rare. En vrai, c'est bizarre parce que je vais pas trash talk envers mon adversaire, mais par exemple un coéquipier qui va foutre la merde, je vais lui trash talk. Ok. Je vais pour le motiver en fait. Rentrer dedans pour le motiver, tu vois. Genre c'est une forme de motivation. Genre faut que la personne en face le prenne bien, sinon c'est fou. Ouais, c'est ça. Tu le fais comment, après, tu vois? C'est comment qu'il faut s'y prendre. J'ai évolué avec la manière à laquelle je le fais. Si tu le connais pas, c'est fou. Ouais. Avant c'était abusé. Mais déjà petit, il était comme ça. Je me rappelle. Si je joue contre mes potes, là je vais trash talk. Ça va parler beaucoup. Là je parle. Là je dis ouais toi, je vais t'avoir. Je suis un move, je te regarde dans les yeux, je te dis ah mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Défends frère. Personnellement, je sais bien que des joueurs, ça peut les mettre dans une zone, justement le fait de parler et tout ça, ça les rend encore plus forts. Ouais. Mais moi perso, c'est pas mon cas, je me concentre sur le jeu. C'est ce que je voulais vous demander en fait, est-ce que vous trouvez qu'en dehors du côté chaud, quand on voit du trash talking en NBA,
Quand on prend vraiment le basket au niveau européen, par exemple, est-ce que vous voyez vraiment une réelle utilité ou c'est plus une perte d'énergie, les gens qui s'attardent à faire du trash talking? Pour certains, ça leur permet de rentrer dans leur match, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est du cas par cas. Il y en a, pour eux, c'est vraiment nécessaire. Tu vois, c'est comme ça qu'ils se préparent, etc. Même il y en a pour d'autres, parce que tu connais ton adversaire, tu sais qu'il va mal réagir. Donc tu vas déjà le sortir de son match, tu vois. Donc en fait, ça peut être même plus utile que pour toi que pour déstabiliser l'adversaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous trouvez que, allez, c'est un peu trop imiter les Américains de trash talker, ou bien ça peut aussi faire partie d'une culture européenne de basket? Non, en vrai... C'est pas que propre aux Américains? En vrai, non, je crois que ça vient de l'aspect compétitif du sport, tu vois. Donc c'est juste une réaction normale. T'es compétitif, t'as envie de tuer ton adversaire, tu vois. Après, ça marche pas avec tout le monde, comme Yannick a dit, tu vois. Kobe, par exemple, c'est un gars, tu vas le trash talk, il devient plus fort. Ouais. Donc du coup, moi, des fois, j'ai pas envie de jouer avec ça parce que tu vois, tu vas parler à un gars, tu vas réussir après. Après, ouais, voilà, tu vois. Et les coachs, ils en pensent quoi du trash talk? Ou ça dépend des coachs? Comme William l'a dit, oui, si on sait à l'avance qu'un joueur en face est entre guillemets faible mentalement, un bon joueur peut des fois être faible mentalement, être nerveux, caractériel, ben là le coach va pas hésiter à nous dire de le taquiner et autres. Enfin, certains coachs, d'autres vont pas te dire ça, mais... Et un des problèmes aussi qui est justement un débat aux États-Unis, c'est le fait que les arbitres sanctionnent un peu trop le trash talking. Trop. Vos avis un peu là-dessus? Pour en avoir discuté un petit peu avant de rejoindre l'émission, les arbitres appliquent les règles entre guillemets qui leur sont confiées. Parce que moi, honnêtement, je comprends jamais. Je vois un joueur qui s'énerve sur lui-même, c'est tech. Elle est où la limite? Il y a les règles et la manière dont chacun va l'appliquer, mais on en parlait avec Manu et William. Tu avais l'ancien boss de la NBA, donc David Stern. Il avait pris la NBA à une époque où il y avait de la drogue dans les vestiaires. Et lui, dans sa vision, voulait justement rendre cette ligue ouverte aux jeunes, aux parents. Enfin, il avait un public cible plus général que un public qui est fan de bagarre ou autre. Et donc, c'est lui qui a mis ces petites règles Je me souviens en tout cas une saison où il avait justement instauré cette technique, ces fautes techniques si tu fixais ton adversaire. Mais des fois, je pense que oui, les refs, c'est un peu la tête du client, qui fait quoi, quel joueur fait quoi. Clairement. C'est vrai que quand tu regardes par exemple DeMarcus Cousins, ça, il était ciblé. Lui, il pouvait respirer près de l'arbitre. Il cligne des yeux trop fort. Il cligne des yeux en regardant l'arbitre. Rachid Wallace aussi. La vérité, moi par exemple, je suis fan des Warriors. Green, ok. Moi, j'adore ce joueur. C'est un criminel. Franchement, je vais pas revenir là-dessus. Je le défends pas sur ça. Mais il est ciblé. Et je comprends, son comportement a fait que. Mais au final, maintenant, les arbitres, ils voient Green. Ils ont limite envie de siffler juste parce qu'il a cligné des yeux, parce qu'il se balade sur le terrain. Est-ce qu'il est ciblé ou c'est lui qui a mis la cible sur lui? Ouais, ok. Lui, quand il étrangle un joueur sur franchement, tu parles de Rudy Gobert. Entre autres. Le gars, il force. Il a un passé d'office. Est-ce que là, on a dépassé les limites du trash talking avec Green? Franchement, ouais. Lui, il dépasse. Parce que quand c'est l'intégrité vraiment physique des gens, tu vois. Non, mais c'est trop. En fait, c'est là où... En fait, c'est là la limite. Quand ça devient vraiment l'intégrité des joueurs et tout, là, tu vois, là, c'est plus du trash talking. Là, c'est de la bagarre. La violence. Là, c'est la violence, gratuit, tu vois. en plus, pour le coup, donc c'est gratuit. Donc, franchement, ouais. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent que la ligue, elle est devenue soft. Tu vois, est-ce que ça encourage pas? Avant, ça, c'était monnaie courante. Tu vois ce que fait Green? Non, ouais, clairement. Mais après, tu vois, il y a eu des débordements, tu vois. Genre, par exemple, Malice at the Palace. Le truc... avec Ron Artest là. Ça va, tu peux l'expliquer pour les patients? Ouais, donc ce qui se passe, c'est que Ron Artest qui se bat avec des supporters en plein match. Donc c'est sur ESPN et tout, sur ESPN, donc en live télévision, tu vois, genre, à la télé, il se bat avec des supporters et genre vraiment une bagarre générale. Même maintenant, on voit Westbrook quand quelqu'un lui parle mal, le trash talk dans le public. Ça devient, il parle de sa famille, de son enfant qui maintenant est en âge de comprendre. Il se laisse pas faire, il va trouver le fan. Moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Moi, je trouve qu'il abuse un peu dans le sens où ça fait partie du sport. Le public, il est là, il a payé sa place, il a le droit de parler. Ils ont le droit de parler, mais lui a le droit de réagir et de se défendre parce que je
pense que son point, c'est pas le seul joueur à le dire, mais les fans se sentent peut-être des fois intouchables et peut-être vont dire des choses en se disant il va jamais venir, enfin en fait, comme tu dis, il a son enfant qui est en âge de comprendre et tout, il entend des trucs comme ça. Je peux comprendre qu'il réagisse, même si on se dit c'est un professionnel, il doit rester concentré et tout, mais pas à n'importe quel prix non plus, tu vois. Non, c'est ça, je peux comprendre. Parce que je pense qu'il réagit pas à toutes les insultes, il doit avoir que ça non-stop. Ouais, mais t'imagines en Europe, je pense les matchs en Serbie ou en Grèce, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux et bon, t'es obligé de jouer, à un moment t'es professionnel, tu vois. Des fois c'est dur aussi de ne pas réagir, tu vois. C'est humain. C'est humain de réagir, surtout avec des insultes racistes par exemple. Tu vois, genre tu démarres, tu vois. J'avais vu un joueur de NFL, il disait moi ma limite dans le trash talking c'est juste les insultes racistes, mais je fais tout le reste. Je fais tout le reste. Et ça fait partie de la vie, hein, tu vois. Genre, on contrôle pas ce qui sort de la bouche des gens, donc du coup, il faut faire avec. Il faut essayer de passer au-dessus, mais bon. Je peux comprendre qu'il y a des moments où il réagit, tu vois. Il y a des limites au trash talking, et même pour les joueurs. Clairement. C'est ça. Clairement. Ok, merci à tous. C'était un bon sujet. On a un peu dévié, mais c'était super intéressant. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à venir, on vous attend. On attend que ça de discuter basket, foot, n'importe quel sport avec vous. Sur ce, santé, bonheur et le reste on l'achètera. Peace. Ciao, ciao. Merci, ciao. He shoots it downtown for 3.